Moi, je dis bonsoir à tout le monde et puis merci beaucoup pour tout le combat. Et dans un premier temps, il faut dire aux élèves de la classe que Facebook a décidé de me faire taire. Donc, mon compte, le roi du printemps, a été suspendu par Facebook depuis hier. Et donc, ce qui fait que ceux qui ne m'ont pas vu sur la toile, c'est tout le problème. Mais néanmoins, j'ai l'autre compte que le roi du printemps prime. Et moi, j'invite tous les élèves à aller s'abonner là-bas massivement pour qu'on puisse continuer le combat. Et c'est hier, ça a été suspendu. Et puis bon, on m'a demandé un certain nombre d'informations. Je leur ai fourni les informations. Et j'attends qu'ils, dans le cas contraire, on va faire avec le roi du printemps prime. Ce qui me fait mal dans l'autre côté là-bas, c'est que ce compte-là, franchement, j'avais un bon nombre d'abonnés. Je tendais vers 50 000 abonnés. Et franchement, c'est un coup dur, mais on ne va pas s'arrêter. Et donc, c'est ce que je voulais donner comme information. Vous partez chercher Roi du Printemps Prime et vous vous abonnez, on va continuer le combat. Et ceci dit, le PDCI a encore frappé. Et quand je dis le PDCI a encore frappé, ils sont tombés encore dans les manipulations. Et le congrès qu'ils ont précipité a donné Tidjam Tcham vainqueur à 99,77%. Donc vous pouvez comprendre qu'ils sont dans cette logique-là à vouloir imposer Tidjam Tcham à la tête du PDCI et ensuite vouloir l'imposer aux Ivoiriens, mais je crois que ça va rester au niveau du PDCI. Maintenant, moi j'aimerais parler de quelque chose ce soir qui s'est réveillé en moi et depuis les gens en parlaient, mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à faire de la politique, de la communication politique. Et moi j'entends ça là, on ne doit pas parler de Tidjam Tcham. Il faut l'ignorer et faisons la promotion des réalisations du président. C'est très bien. Et c'est même très bien de faire la promotion des réalisations du président, les mettre à la lumière pour que tout le monde soit informé et voit ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier de vue ce qu'on appelle la saine réalité, la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, si nous parlons de Tidjam Tcham, mais nous, c'est notre droit de parler de Tidjam Tcham. Mais comment on parle de Tidjam Tcham? On parle de lui parce que le monsieur veut salir le nom du président, il veut salir les institutions de la République, mais nous qui voulons la vérité, mais si nous nous taisons en disant que si on le fait, ça sera de faire sa publicité, mais je crois que nous nous rendons complices de ce que Tidjam Tcham est en train de faire. Mais je dis, on ne va jamais se taire tant que le monsieur va s'inscrire dans le mensonge, tant que le PDCI va chercher, comme on appelle, à manipuler, à montrer aux gens que Tidjam Tcham est victime d'un acharnement judiciaire. Ceux qui le disent là, moi je dis, ils ne connaissent pas politique. S'ils connaissaient bien ce qu'on appelle la communication politique, ils n'allaient même pas parler de ça. Et quelqu'un qui ment, qui dit oui, que le président Hassan Ouattara veut l'écarter, que la justice veut l'écarter, et vous vous dites que si on parle de ça, on est en train de lui faire de la pub. Mais si c'est comme ça, on va lui faire de la pub, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et vous êtes d'accord avec moi que un mensonge tout répété, et quand il n'y a pas de la vérité en face pour établir les choses, et ce mensonge-là devient la réalité, mais on ne peut plus rattraper. Mais bien avant qu'on en arrive là, il faut chercher à anticiper. Et c'est cette communication-là que nous faisons, et des gens se trouvent pour nous montrer nos lignes de communication, pour montrer, oui, que c'est eux qui savent communiquer. Celui qui ne veut pas parler de Tidjam Tcham, c'est son plein droit. Il a raison de ne pas parler de ces mensonges, mais nous, là, nous, on ne va pas se taire. Tant que le monsieur va s'inscrire dans cette logique-là, nous aussi, on va s'inscrire dans la même logique, et puis on va avancer. Donc, vous êtes d'accord que
à chaque fois, le PDCI se lève. C'est le président qui a fait ci, le RDP a fait ci. On veut jeter la justice à la vindicte populaire. Le droit est en train d'être dit et les gens sont en train de mentir et vous dites que non, on ne doit pas parler de Tidjane Thiam. Ah bon? Quelqu'un qui aspire à diriger les Ivoiriens et vous dites que non, on n'a qu'à le laisser. Nous, on ne peut pas le laisser. S'il est dans la vérité, nous aussi, on sera dans cette logique. Mais ce que nous ne voulons pas accepter là, c'est que le mensonge qu'ils sont en train de proférer, chercher à salir l'image du président, on ne va jamais accepter ça. Moi, je le dis, en tout cas pour ceux qui pensent que nous sommes en train de lui faire de la publicité, je suis en train de leur dire que nous, on n'a jamais oublié de faire la promotion des réalisations du président, raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous partez un peu dans le monde entier, la Côte d'Ivoire est bien vue, c'est parce que nous faisons tellement bien la promotion de ces réalisations-là, que chacun peut être en Chine, que ce soit au Vietnam, et savoir qu'il y a un président qui est ici en Côte d'Ivoire et qui a réussi, en tout cas, à mettre la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Mais il n'empêche que, à côté là, quand on voit quelqu'un qui veut aller dans le mensonge, que nous puissions le recadrer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc j'ai tenu à parler de ça. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres, que nous ne sommes pas en train de faire la promotion de Tidjane Thiam, mais nous sommes en train de déconstruire le mensonge qu'ils sont en train de comment on appelle, de faire circuler dans l'esprit des uns et des autres. Si on s'assoit là, on va pas s'en sortir, hein. Si on s'assoit et puis on les regarde en train de faire là, ça va pas passer. Et c'est la raison pour laquelle moi je tiens à te féliciter. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui se sont inscrits, comme on appelle, dans cette campagne de vérité là, comment on appelle, de construction là. En tout cas, vraiment félicitations à vous tous. Et on va continuer ce combat là. On ne laissera pas les gens venir mentir. On ne baissera pas les bras. Le combat va continuer. Et vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Et puis, je dis merci beaucoup. Et allez-y vous abonner sur le roi du printemps prime. On va continuer le combat. Là-bas, je ne suis qu'à 6000 abonnés. Mais allez-y rapidement. On va continuer le combat. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire. Okay. Et je dis bonne soirée à chacun. Okay. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et merci encore pour la qualité de ta communication. Et la valeur d'une page ne tient pas au nombre d'abonnés, mais à la qualité de l'information. Vous pouvez mettre ça sur mieux, hein? Mais à la qualité des individus qui y interviennent et la crédibilité que vous dégagez, c'est ça qui fait la crédibilité d'une page. Si certains estiment que nous faisons la publicité de Tidjane Thiam, pour moi, ça n'a jamais été un fait nouveau. D'abord, il faut que les uns et les autres comprennent. Quelqu'un à qui on peut imposer quelque chose, là, c'est pas éclairant, c'est pas moi. Quelqu'un, on peut lui dire, faut faire ça, et puis tu vas faire là, c'est pas moi. On peut me convaincre avec des idées. Je suis d'accord. Mais que quelqu'un vienne me montrer qui sont ceux qui ont été les premiers à parler de Tidjane Thiam, c'est nous, Sundiata et moi, depuis 2021. Si nous, on n'avait pas parlé de Tidjane Thiam, et si on ne l'avait pas poussé dans son retranchement, tout le faux qui était là, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais été au courant. C'est moi, j'ai organisé des Tidjane Show, plus de 80 000 vues en direct. Il y a des vidéos qu'on a fait récemment, plus de 300, 400 000 vues. Si les vidéos n'avaient pas d'intérêt, vous allez me dire que tous ceux qui ont suivi ces vidéos sont des idiots. Nous savons où nous allons. Et il n'y a pas quelqu'un qui fait la promotion du président Alassane Ouattara mieux que nous. Moi, je peux prendre le risque de dire que grâce à notre communication, nous avons relancé l'amour du président dans le cœur des gens. C'est nous qui l'avons réussi. La plateforme éclaireur pro-vérité. Est-ce que quelqu'un peut faire? Il y a la communication et puis il y a la communication. Venir être des laudateurs qui disent Alassane Ouattara a fait pont. J'ai montré ça sur ma page là. Ça, ce n'est pas la communication. Ça, c'est du suivisme. Alassane Ouattara a fait pont. J'ai montré le pont là. Mais le pont là sert à quoi?
Le pont a été construit pour atteindre quel objectif? Vous ne maîtrisez rien. La communication, là, moi, je la connais. Et quand nous abordons un sujet, nous exploitons à fond. C'est parce que ceux qui disent qu'il ne faut pas parler de Tidjane Thiam sont incapables d'avoir les arguments intellectuels pour venir exposer les faits. S'ils avaient le bagage intellectuel et la puissance intellectuelle comme nous autres, la capacité de réfléchir sur différents angles, ils auraient compris ce que nous faisons. Quand quelque chose vous dépasse, vous laissez. On ne va jamais dire à quelqu'un, si toi ton niveau là, c'est de dire, Alassane Ouattara a construit le pont, il a fait route là, c'est ce que toi tu peux faire. Mais c'est sur nous, ici, cette plateforme là, c'est nous on s'en va regarder la route là, on dit bon la route là, la chaussée n'est pas bonne. C'est nous qui critiquons avec l'esprit critique le travail qui est fait et qui montrons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pourquoi c'est nous seuls qui organisons des émissions d'analyse intellectuelle et politique. Ce ne sont pas des émissions pour dire ouais on aime Alassane, on n'aime pas Alassane Ouattara. Nous analysons. Quand tu écoutes ce que nous faisons là, une fois que tu écoutes, toi-même là, tout ce que tu dois comprendre dedans là, tu comprends le bon comme le mauvais dedans. Ça s'appelle de la communication aboutie. Ça veut dire même si tu es le plus nul de ton village, que tu prends le temps de nous suivre là, toi-même ta propre vie là, tu vas savoir comment gérer ta propre vie. C'est nous la classe éclaireur pro-vérité qui faisons ça. Ce que nous faisons là, c'est grâce à nous aujourd'hui que vous avez un parti qui a été réformé. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous aujourd'hui que des dossiers de la République qui devraient être en patinage, c'est nous qui réveillons ces dossiers-là parce que nous avons la tête pour le faire. C'est nous qui décodons les communications politiques et qui disons aux gens, voilà le message qui est caché derrière. C'est nous qui expliquons l'IDH à un villageois et puis il dit, j'ai compris. C'est ça qu'on appelle la communication. Ça veut dire, il y a un canal, c'est les réseaux sociaux. Nous sommes les émetteurs et il y a des gens qui sont des récepteurs. Tout le monde peut être communicant. Parce qu'aujourd'hui, là, Internet, là, quelqu'un n'a pas payé pour quelqu'un. Mais tout le monde ne peut pas être à la hauteur des EPV. Les arguments qu'on donne ici, là, vous entendez ça? Qui a ça? Les recherches que nous faisons là, qui peut dire qu'il le fait? Hé, ce n'est pas à nous, c'est plutôt nous que les autres suivent. Nous ne sommes pas des moutons de la bergerie. Nous sommes des chiens policiers qui contrôlons le troupeau. Et je veux que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Si les autres ne prennent pas l'exemple sur nous, ce n'est pas à eux de dicter leur méconnaissance et de transformer cela en vertu. Nous là, même si on envoie la Gestapo là, avec l'armée rouge là, moi là, ma manière de communiquer là, je ne vais pas changer. Parce que je ne communique pas pour faire plaisir à Alassane Ouattara. Je ne communique pas parce que j'ai pris de l'argent avec quelqu'un. Je ne communique pas parce que j'ai besoin de l'argent. Je ne communique pas parce que je veux de la visibilité. Je ne communique pas en m'attendant à ce qu'on me donne quelque chose. Je communique parce que ça me plaît de faire sortir nos parents de l'obscurité dans laquelle on veut les maintenir. Et ma fierté, c'est quand des gens sont dans des gares routières, quand des gens sont dans des villages, ils disent, c'est grâce à toi qu'on a su ce que c'est que les rentes viagères. Et on a compris pourquoi c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Venez pour faire comme nous. Et si vous ne faites pas comme nous, ayez l'humilité de reconnaître votre méconnaissance et restez dans votre méconnaissance. Ce que l'on a fait là, on connaît et on fait ça bien. Tidjane Thiam que vous avez dit là, les gens du PDC ont eu la même posture. Tu parles trop de Tidjane Thiam. Mais c'est ce qu'il a dézingué. Il y a quoi aujourd'hui sur Tidjane Thiam que vous ne savez pas? Grâce à cette plateforme. Et quel est l'homme que cela vous donne? Vous voulez qu'on ne parle pas de lui pour que nos parents soient trompés? Pour qu'on prenne le mensonge? Ça là, c'est pour les esprits faibles. Moi, j'aimerais voir quelqu'un en face de moi qui a peut-être une Kalachnikov et qui m'a mis au poteau. Et puis maintenant, il me dit, si tu es garçon, il faut communiquer sur Tidjane Thiam.
Quand il va dire ça là, je vais dire, même ma mort ne suffira pas. Faut pas me tuer. Ça, il faut me découper en petits morceaux. Là, comme ça, là, je vais souffrir. Mais le seul mot que tu vas entendre là, je vais communiquer bien. Et je vais continuer à appuyer dedans. Et j'ai même augmenté. Leur matriarcat là, parmi tous les communicants du RHDP qui étaient capables de réfléchir pour leur retourner leur balle, c'est moi, éclaireur pro-vérité. Leur matriarcat dont ils étaient fiers là, prends ça aujourd'hui, va. Je les ai fait disparaître en 24 heures avec une petite vidéo de 5 minutes. Ça s'appelle être capable de réfléchir et être capable d'être productif. Ceux qui aiment faire les petites vidéos pour dire Alassane Ouattara a construit pont, il a fait ça, vous ne faites rien d'autre que de répéter ce que tout le monde fait. Ce n'est pas ça la communication. La communication, c'est être capable de dire, au-delà de ce qui est visible, d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Et donc, s'il vous plaît, peut-être qu'on est tous RHDP, mais on ne joue pas du tout dans la même équipe. Qui vient vous expliquer, quand le président du Ghana vient, qui est capable de décoder les symboles pour vous expliquer, qui est capable d'anticiper sur les faits pour vous dire, voilà ce qui va se passer. Pas nos analyses, c'est sur cette plateforme-là. Nous ne sommes pas des plaisantins. Ceux qui disent que nous ne devons pas communiquer chaque jour, nous leur disons de faire le bilan de leur communication pour nous montrer ce qu'ils ont pu faire comme nous. Parce que nous, à tous les niveaux, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le parti, que ce soit l'international, notre communication a un effet. Et notre communication ne reste pas. Nous proposons au gouvernement. Il n'y a aucun ministère que vous voyez là. Nous, on n'est pas arrivé là-bas pour leur dire, voilà de quoi on est capable en termes intellectuels. Et voilà ce qui peut être bon pour le pays. Et vous l'entendez toujours. On le dit avec fierté. Parce que s'il y avait des communicants comme nous, même s'il y en avait 3, le RHDP et la Côte d'Ivoire étaient sauvés. Parce qu'il y a trop de sujets. Il y a trop d'analyses à faire. Mais quand on est incapable d'être à la hauteur de ceux qui savent travailler, on se calme et on continue dans sa médiocrité. Mais on laisse ceux qui savent faire ce qu'ils savent faire. Parce qu'à part nous, personne ne sait faire ce que nous faisons. Et donc nous ne changeons point. Et c'est plutôt nous qui devrions dicter. Mais nous n'avons pas le temps pour la masse. Nous nous occupons de la Côte d'Ivoire. On n'a pas le temps de s'intéresser aux détails. Et donc, chers frères, c'est un non-événement. Non seulement personne ne peut nous dire ce que nous devrions faire, mais notre communication n'est pas motivée pour dire que quelqu'un peut nous commander. Ça, jamais de la vie. Même si les gens du RDR, RHDP veulent là, ils n'ont qu'à dire éclaireur, tu n'es plus dans le RDR, RHDP. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je peux communiquer à d'autres domaines qui abordent la politique internationale, la géopolitique, la géostratégie pour expliquer même un villageois à comprendre. C'est ici. Donc, que ceux qui sont fiers de présenter qu'on n'a pas une maison là, si c'est ça vous appelez communiquer pour le RHDP là, c'est que vous êtes vraiment les communicants les plus nuls. Et ça devrait vous faire honte. La portée symbolique et les visions que nous avons et les objectifs à atteindre là, c'est sur ça qu'il faut baser la communication. Qu'est-ce que Tidjam Thiam représente aujourd'hui dans la politique ivoirienne? C'est l'antithèse du travail du docteur Ouattara. C'est le contraire de ce que le président Ouattara représente. Tidjam Thiam est l'homme qui est venu pour saboter le travail du président Ouattara pour pouvoir se mettre au pouvoir. Mais en plus de cela, en trompant les Ivoiriens, il a fallu des hommes et des gens suffisamment intelligents comme nous autres pour l'étaler dès la première heure. Et ce n'est pas après avoir réussi le combat qu'on va voir des gens venir nous dire on ne doit plus parler de Tidjam Thiam. Mais au moment où on parlait de lui, où vous étiez, c'était à quel moment vous allez parler de lui? Quand Tidjam Thiam va aujourd'hui sur le plateau de télévision désavouer la Côte d'Ivoire, jeter la Côte d'Ivoire à la vindicte populaire, saboter le travail du président Ouattara, c'est nous qui sommes capables de comparer les chiffres et dire que ce qu'il a dit est faux avant même que l'IDH ne sorte. C'est nous qui avons fait ce travail-là. S'il vous plaît, nous ne jouons pas dans la même cour. Nous ne sommes pas des laudateurs. Nous ne sommes pas des gens qui sont dans le besoin. Nous ne sommes pas des gens qui ont faim et qui communiquent pour cela. Nous ne cherchons pas le prestige. Moi là, je ne cherche pas poste. Moi là, ma vie là, elle me suffit.
Je ne connais pas mon destin. Mais ce n'est pas en faisant pitié pour communiquer, pour plaire à quelqu'un que nous sommes là. On ne va jamais suivre quelqu'un. Même si les EPV même déconnent ici, on leur rentre dedans. Le président même, là, on lui dit ses vérités. C'est pas à Tidjam Thiam, on ne va pas dire ses vérités. Et donc, chers frères, je vais m'arrêter là. On continue ce combat. Et ici, là, les seules personnes qui disent qu'elles sont dignes et qu'elles n'ont rien à devoir à qui que ce soit, il faut que tu sois quelqu'un qui doit à quelqu'un avant qu'on ne puisse te guider. Et moi, je ne dois rien à quelqu'un. Et il n'y a aucun EPV qui doit quoi que ce soit à quelqu'un pour dire qu'on va canaliser notre communication. Jamais de la vie. Et si le RHDP n'a pas besoin de nous, on s'en fout du RHDP. Mais moi, je veux continuer à communiquer pour les uns et les autres. Et que les gens fassent très attention. Le travail que nous faisons est trop énorme pour que des idiots se mettent là à dire n'importe quoi. Ça doit être la première et la toute dernière fois. Parce qu'on n'a jamais vu des idiots commander des gens intelligents. Ce travail que nous faisons là, c'est un travail qui est trop intelligent. Quand on prend des textes d'analyse, qu'on les décortique ici chaque jour, qui le fait? Qui l'a déjà fait? C'est nous. Si vous êtes incapable de reconnaître le bien, soyez modeste dans votre médiocrité et laissez-nous faire ce qu'on sait faire. On vous a bien dit, on va dézinguer la haine et les symboles de la haine. Si vous êtes incapable de le faire, laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Surtout que nous atteignons nos résultats. Nous ne sommes pas là pour parler dans le vide. On n'a pas ce temps-là. Et nous imposons le respect. Nous n'allons jamais accepter de négocier ce que nous sommes. Les EPV resteront eux-mêmes. On ne changera jamais. Parce que nous voulons des hommes, des femmes libres qui s'assument et qui disent ce qu'elles pensent. La plateforme éclairera pro-vérité. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, tant qu'il a la preuve et tant que sa logique est implacable. Cette plateforme-là ne va jamais se mettre au service d'un individu. Nous serons là pour la libre pensée et pour l'esprit critique et la capacité de respecter l'homme en fonction de ce qu'il peut produire intellectuellement. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Généralement, quand les gens parlent de ça, ils parlent de façon générale. Il y a les cyberactivistes qui parlent de Chakajan, il faut moi je leur ai dit, mais nous sommes dans une période où l'enjeu est tel que si on n'a pas dit à quelqu'un, le président a construit un pont quelque part, mais la personne voit, les réalisations du président on n'a plus besoin de montrer ça à quelqu'un. Mais si on est dans une période qui nécessite qu'on change de communication, on change la communication en fonction des réalités du moment. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous, on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas parler, comment on appelle, de parler de Chakajan, oui. S'il y a des EPV, le roi, s'il y a des gens qui sont fatigués sur la plateforme parce que ce qu'on dit là, ils n'ont qu'à se désabonner. Il faut leur dire ça. Tous ceux qui sont fatigués de notre communication n'ont qu'à se désabonner. On n'a jamais pris ça pour se nourrir. Sur notre page mère, on a plus que 150 000 abonnés. Sur la page mère. On n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Et si quelqu'un est fatigué de notre ligne de communication là, que la personne se désabonne, ça sera la meilleure manière de montrer qu'elle n'aime pas notre communication. Et nous aussi, ça sera la meilleure manière de nous débarrasser des indignes et des gens qui sont des défaillants parce qu'on n'en a pas besoin sur cette plateforme. Mais, éclairé, moi, je n'ai même pas te couper la parole. Mais imaginez-vous un instant. Pourquoi aujourd'hui Chakajan sort et puis démissionne? C'est parce qu'il y a un gros boulot qui a été fait. Un gros boulot, comment on l'appelle, en termes de déconstruction qui a été fait. Aujourd'hui, il sort pour montrer à tout le monde que ce que les gens ont dit de moi, effectivement, je n'étais pas ivoirien. J'étais français. S'il était ivoirien, est-ce qu'il avait besoin de démissionner? On est en train de parler de communication, vous avez dit oui, on va rien montrer ici. Tous les jours là, même si on doit parler de Tidjane Thiam là, du matin jusqu'au soir là, on va le faire. On va le faire. Quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, et puis moi, dans le mensonge, il s'en va en sous-marin, et vous dites qu'on n'a qu'à le laisser. On ne va jamais le laisser. Et ce n'est pas quelqu'un qui paye passe de quelqu'un ici pour parler de comment on appelle de Tidjane Thiam. Nous, on va déconstruire Tidjane Thiam. Et tous ces repères-là, ces menteurs-là, qui sont devenus aujourd'hui des charlatans politiques des temps modernes, nous allons les déconstruire et puis les mettre à la place publique. On ne va pas accepter. Vous savez d'où on vient? La Côte d'Ivoire vient de très loin.
Mais on n'avait jamais imaginé qu'avec tout ce gros boulot-là, que ce monsieur-là, il a fait, que des gens allaient venir encore pour essayer de... Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et c'est maintenant même, on va corser la communication sur cette affaire du PDCI là. Celui qui ne veut pas entendre ça, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Et moi, je tiens à féliciter tous les super militants qui ont axé toute leur communication sur le cas de PDC de Tidjane Thiam. Moi, je vous dis bravo à vous et continuez dans ce sens-là. Les réalisations du président, elles sont en train de faire elles-mêmes leur propre publicité. Nous, on est dans une période électorale. Le mensonge qui est mis sur la commission électorale indépendante, des gens qui ne veulent pas aller aux élections, et vous dites que oui, il faut les laisser dans le mensonge. Ah bon? Donc ce qu'ils disent de la commission électorale indépendante, là, c'est la vérité. Ce qu'ils disent du pouvoir, c'est la vérité. Pourquoi on communique? Si vous n'avez pas les stratégies de communication, mais laissez les autres là communiquer. Et ça, nous, on va atteindre nos objectifs. Et je pense qu'on a atteint notre objectif, qui est qu'aujourd'hui, on a mis Tidjane Thiam à nu. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est un menteur, avec tous ses avocats. Mais c'est parce que c'est un travail de communication qui a été fait. Quand on passe sur les panels TikTok, regardez, les gens ont veillé sur les panels TikTok concernant ce sujet. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Et vous dites qu'on ne doit pas parler de ça. On ne doit pas parler de ça, pourquoi? Lui, il est qui? Il est qui? Oui, si on parle de ça, c'est sa publicité. Et si c'est comme ça, on doit faire sa publicité, et nous, on va le faire. On va continuer dans ce sens-là, de sorte à lui donner cette publicité-là. Nous, on dit ça. Et moi, j'en ai parlé à un grand frère qui était dans la même logique. Et je lui ai dit non, tu ne comprends rien dans cette affaire-là. Et donc, vous pensez que si on le laisse comme ça, il va mourir de ça. Non, non, non. Il ne mourra pas. Hein. C'est nous, ça va tuer. Mais au lieu que ça nous tue, là, nous, on va prendre ça pour le tuer. Aujourd'hui, moi, je suis fier de notre communication. Je le dis, et tous les cyberactivistes, dans l'ensemble, là, ceux qui ont contribué, en tout cas, à faire éclater la vérité, moi, je vous salue et je prie Dieu qu'il vous donne longue vie. Pour qu'on continue de communiquer sur, comment on appelle, ces mensonges-là qu'ils sont en train d'avoir imposés aux Ivoiriens. Et ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Et quand vous voyez ce qui se passe là, vous ne voyez pas? Même un enfant de 5 ans voit ce qui se passe dans le mensonge. Nous, on n'a qu'à accompagner le mensonge. On a qu'à être là parce que c'est comme ça. Si on ne parle pas, non, 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 non. Il faut arrêter. On ne va pas accepter et on va toujours continuer de communiquer. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas, en tout cas, ils n'ont qu'à quitter les réseaux sociaux. Sinon, les vrais cyber-militants, là, ceux qui veulent préserver la paix en Côte d'Ivoire, vont continuer de parler de Tidjane Thiam tant qu'il va s'inscrire dans cette logique-là. Quelqu'un qui a passé plus de 24 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui veut venir donner des leçons aux gens. C'est lui qui veut venir se faire passer pour le C, pour lui donner des leçons, s'approprier ce qu'il n'a pas fait, dire que c'est lui qui a fait tous ces réels. Non, 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 on ne va pas accepter ça. On va le déconstruire. Et bravo à tous ceux qui l'ont fait. Et à commencer par toi-même, à commencer par tous les élèves de la classe et les autres qui se sont ajoutés à nous, comme on appelle, pour mener ce combat-là. Dieu vous donne longue vie. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup le roi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était le 14 mai 2025. Demain, nous aurons le verdict de la justice. Et pour nous qui sommes soucieux des règles et de la société, je crois que demain sera un jour où la justice va se prononcer. Tu vois, la justice qu'ils sont en train de vilipender tous les jours, là, en train de mettre ça à la vindicte populaire, là. Le militant PDC qui a signé le PDC aujourd'hui a l'effet, comme on appelle, d'annuler le congrès, mais sa requête a été rejetée par la justice. Et ça encore, pourquoi il n'en parle pas? Sa requête a été rejetée par la justice aujourd'hui. Quand ça les arrange, ils n'en parlent pas, mais quand ça les arrange pas, la justice est mauvaise. Non, on ne va pas accepter, hein. On ne va pas accepter les mensonges là. Ceux qui veulent se rendre complices, ils n'ont qu'à aller avec eux là-bas. Mais nous, là, nous, on va parler. Merci. Merci beaucoup, le roi. Merci à tous ceux qui voilà, donc vraiment, allez-y vous abonner sur l'autre page, je vous en prie. Merci. Effectivement. Et pour vous abonner sur l'autre page, c'est Roi du Printemps Prime. Et le roi, en même temps, il faut créer aussi une troisième page, parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, merci. Restons déterminés. Merci à vous-même, le roi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour, c'est la voix du militant. Et on pourra laisser amplement la parole aux uns aux autres. Et nous vous disons merci infiniment de nous faire confiance. Et excellente nuit à tous ceux qui sont déjà dans la nuit.
Excellente journée à tous ceux qui sont dans la journée et que la bonté divine demeure à chacun de nous. Merci et à demain.